Bonjour, nous avons eu la chance d'interviewer Boris Lochkin, réalisateur et co-scénariste de l'histoire de Souleymane, sorti en salle en octobre 2024, primé au Festival de Cannes et au César 2025. Il nous raconte comment lui est venue l'idée de réaliser ce film qui a tant marqué, le message qu'il porte et bien plus encore. On vous souhaite un bon visionnage. On aimerait commencer avec une première question. C'est à quel moment votre intérêt pour la réalisation a-t-il débuté et quelles études avez-vous faites après le lycée? Alors, j'ai pas fait du tout des études de cinéma. Moi, j'étais prof de philo dans une vie antérieure. Donc j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait, voilà, je passais plein de concours, je suis, rentré à Normal Sup, passé une agrég de philo. Après j'ai fait une thèse de philo et quand j'ai fini ma thèse, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas envie de faire ça» et donc j'ai démissionné de tout. J'ai démissionné de l'éducation nationale, j'ai voilà et là, j'ai commencé à me demander: «Qu'est-ce que je vais faire maintenant?» et c'est là que j'ai commencé à faire du cinéma. Voilà. Et en commençant à faire du documentaire. Quand et comment avez-vous pensé à réaliser l'histoire de Souleymane? Alors, il y a à la fois des causes un peu lointaines et des causes un peu moins lointaines. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la question de la migration. Mon premier film de fiction qui s'appelle Hope racontait le voyage de 2 migrants africains à travers l'Afrique vers l'Europe et le film se termine au milieu de la mer Méditerranée quand ils sont en vue des lumières de l'Espagne et c'est vrai que les années qui ont suivi, je me suis pas mal demandé, comment faire une sorte de suite? Pas une suite au sens les mêmes personnages qu'on suit, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de ces migrants une fois qu'ils sont chez nous en Europe, une fois qu'ils sont chez nous en France? Et c'était pas évident pour moi de faire ça parce qu'en fait, moi j'ai fait tous mes films loin. Mon désir de cinéma va avec un désir de voyage, partir loin, découvrir quelque chose, me plonger dans une réalité que je connais pas du tout. Et donc ça m'a mis un peu longtemps de me dire: «Oui, j'ai vraiment envie de faire ça». Donc j'ai fait un autre film entre-temps, de nouveau en Afrique. Et c'est seulement vers le début 2020 que j'ai commencé à me dire: «Oui, j'aimerais vraiment faire un film à Paris qui raconte aussi quelque chose de Paris à travers un regard de migrant» et j'étais un peu dans ces repérages, dans ces recherches et là arrive le confinement et pendant le confinement, les rues de Paris se vident et tout d'un coup, les seules personnes qu'on voit dans la rue, c'est des livreurs. Ils sont tous africains et comme je le comprends assez vite, ils sont presque tous sans papier et là, il y a une sorte d'évidence pour moi que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais que c'est aussi une promesse de cinéma de ce qu'un film où on va suivre quelqu'un en vélo, ça va être très excitant à faire, qu'il y a quelque chose de très dynamique là-dedans. Donc voilà, à la fois pour des raisons thématiques et pour des raisons cinématographiques, ça m'a voilà et donc dès que le confinement s'est achevé, je suis parti en repérage, rechercher des livreurs pour, comprendre un peu plus de leur vie. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'entreprise de votre film, si vous deviez nommer un souvenir favori? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Je sais pas, qu'est-ce qui m'a surpris? C'est pas un film où j'étais tellement surpris parce que je c'est mon troisième film de fiction. J'ai l'impression que c'est le premier film que je fais, en étant pleinement conscient des moyens que j'ai, des moyens que de comment je veux travailler, de avec quelle équipe je veux travailler, comment je veux utiliser exactement les gens, comment je veux faire mon cinéma avec moi à moi, avec ma méthode à moi. Peut-être ce qui m'a le plus surpris, c'est que moi, mon film précédent, je l'ai tourné en République centrafricaine, dans un pays qui sortait à peine de guerre civile, où c'était a priori très compliqué de tourner. On avait des scènes vraiment complexes dans la rue, des scènes de lynchage, des scènes voilà. Et puis, en fait, en tournant à Paris, je trouvais que tourner à Paris, c'est plus compliqué que de tourner à Bangui. Je trouvais que tourner à Paris, tout est compliqué à Paris. Je sais pas, c'est compliqué, les histoires d'autorisation, tourner dans le métro, c'est compliqué, il faut négocier avec la RATP pendant des années, des semaines. Heu, voilà, je me suis dit finalement, parfois, tourner au bout du monde, c'est plus simple que tourner à Paris, au coin de chez soi. Qu'espérez-vous que les spectateurs retiennent de votre film? Moi, c'est tout simple, hein, le film, il propose une expérience. Tout le monde sait qu'il y a des livreurs à côté de chez nous. Enfin, tout le monde, voilà, surtout si on vit à Paris ou si on vit dans une grande ville, mais même dans des petites villes, hein. J'ai beaucoup voyagé en France ces derniers mois et même dans des villes, moyennes en tout cas, il y a des livreurs, souvent des migrants, souvent sans papier. Donc vraiment même dans des villes, pas très grandes, quoi et donc tout le monde sait qu'il y a des livreurs à côté de chez nous, mais au fond, personne ne sait rien d'eux. C'est-à-dire que on est dans la même ville, mais avec des vies parallèles, on se croise, en tout cas, si on se croise, on ne se rencontre pas. Même si vous commandez de la bouffe, ils vous livrent chez vous: «Bonjour, au revoir, merci», si vous êtes poli.
Même si vous donnez un pourboire, le pourboire, il va passer par l'application. En fait, tout passe par le téléphone. Il y a même pas de contact physique, même la pièce dans la main, ça n'existe plus. Donc l'idée, c'est proposer au spectateur de passer 48 heures avec Souleymane et voyons qu'est-ce que ça change de sa vision du monde, pour être un peu large. Et plein de gens m'ont dit après, et j'aime bien qu'on me dise ça, ils me disent: «Ah, maintenant quand je vois un livreur, je sais que quand il y a un livreur, il y a une histoire derrière». Rien que ça me suffit. Et comment avez-vous rencontré Abou Sangaré? Je l'ai rencontré en faisant ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire un casting non professionnel. Donc comme le rôle, c'est le rôle d'un livreur guinéen, mais j'ai cherché un livreur guinéen dans les rues de Paris, j'ai pas trouvé. On a cherché pendant avec ma directrice de casting, on a cherché pendant 2 mois et demi. Et puis, on a élargi petit à petit la recherche. Au-delà des livreurs, on a cherché dans la communauté guinéenne. Au-delà de Paris, on a commencé à chercher dans les villes où il semblait qu'il y ait des communautés guinéennes un peu importantes. Et c'est comme ça qu'un matin, on a débarqué à Amiens, donc petite ville dans le nord de la France, où une association avec laquelle on avait travaillé un petit peu en amont avait réuni pour nous 25 jeunes Guinéens, tous arrivés en France récemment. Et voilà, on a rencontré les 25 et il faisait partie du groupe. Et très vite, les essais avec lui nous ont plu. On l'a fait revenir à Paris pour avoir plus de temps ensemble, passer une vraie journée ensemble complète. Et à l'issue de cette journée, en fait, on a décidé tout de suite, en fait. Est-ce que vous considérez que l'histoire de Souleymane est tout autant un documentaire qu'un film de fiction? Non. Ah. Non, non, c'est pas du tout un film qui est fait comme un documentaire. C'est un film qui donne beaucoup l'impression d'être un documentaire et c'est ce que je veux. J'aime bien même qu'il y ait des gens qui sortent sans réfléchir en disant: «C'est un documentaire». Voilà, parce que je sais qu'il y a une impression de réel très forte, mais c'est un film qui n'est pas du tout fabriqué comme un documentaire, au sens où, il y a un scénario qui est écrit, il y a des gens qui jouent ce scénario, même si c'est pas des acteurs professionnels, ils jouent quand même un rôle. Personne n'est filmé dans sa vie. Aucune scène est faite à l'arrache comme ça, tout est très préparé. Donc c'est pas du tout un film qui est fait comme un documentaire, mais c'est un film qui donne beaucoup la sensation du documentaire pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que c'est très documenté. C'est-à-dire qu'avant d'écrire le scénario, je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait beaucoup de travail de terrain pour comprendre comment ça marche ce business de la livraison et pour que le scénario ensuite soit le plus fidèle possible à ce que j'ai compris, appris pendant cette période. La deuxième raison, c'est qu'on a fait un casting non professionnel. C'est-à-dire que tous les gens qui jouent dans le film sont des gens qui ne sont pas des acteurs de métier, donc qui n'arrivent pas dans le film avec des codes de manière dont il faut jouer, mais qui arrivent dans le film avec une forme de naturel et puis une vérité sociologique, on peut dire, de ce qu'ils sont, du milieu auquel ils appartiennent. Et ils amènent ça dans le film, cette vérité, cette justesse de la représentation des personnages. Et la troisième raison, pardon si je suis très professoral comme ça, mais la troisième raison, c'est que c'est un tournage qui est très immergé dans le réel. C'est-à-dire qu'on tourne souvent une équipe très réduite, plongée dans Paris, sans barrer les rues, sans couper la circulation. Donc on tourne dans les rues, dans les carrefours les plus bruyants, les plus bordéliques, au milieu de la foule qui passe, dans le métro, dans le RER. Sans interrompre la vie de la ville. Et c'est ce tournage très immergé comme ça dans l'énergie de la ville qui donne un fort sentiment de réel. Et c'est ça qui fait que les gens, ils peuvent avoir le sentiment que c'est un peu un documentaire. Comment avez-vous vécu la cérémonie des Césars? Très bien, franchement, moi, c'est la deuxième fois que je vais au César. La première fois, c'était avec mon film précédent Camille, pour lequel on avait une seule nomination et en plus on a perdu. J'étais avec, Nina Meurice qui était, nommée en meilleure révélation. Elle n'a pas gagné, elle était très triste. Moi aussi, c'est très triste pour elle. La cérémonie des Césars, en vrai, c'est assez chiant. Donc, soit vous avez plein de nominations et là, il y a au moins un peu de suspense pour vous, c'est bien. Soit vous n'avez pas beaucoup de nominations et c'est quand même assez ennuyeux. Donc là, on avait plein de nominations. Donc nous, il se passait des choses tout le temps. Et puis, on a eu 4 Césars, c'est super. Nina Meurice a eu un César qui était notre revanche sur la fois précédente. Sangaré a eu un César. C'était pas une surprise, j'étais sûr qu'il allait gagner, mais quand même, gros moment d'émotion. Et puis un César pour le monteur, un César pour le scénario. Voilà, non, on va pas se plaindre. Et enfin, on aimerait terminer avec une dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux lycéens qui souhaitent, se lancer dans la réalisation et dans l'audiovisuel en général? Bah, aucun conseil, juste de se lancer, quoi. Il faut y aller, il faut faire les films auxquels on croit.
On peut faire des films, légers, on peut faire des films avec assez peu d'argent. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens techniques, moi, en documentaire, c'est évident. En documentaire, on peut tourner avec une petite caméra, on peut même tourner avec un iPhone, on peut faire, un ordi et ça y est, on est un peu de son, ouais. Mais bon, franchement, on peut trouver du matériel pour pas grand chose. Hem, je pense qu'il faut juste, faire les films auxquels on croit, en fait. Faire les films auxquels on croit. Pas faire les films que le marché attend, mais faire les films auxquels on croit et rien lâcher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. À bientôt sur le Mille Culture. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.